Alors il dit Mishum Shi'ura Velav Shi'urahu. Il dit moi, pourquoi j'ai dit que c'est Pasoul? Parce que on a reçu à l'Achal et Moshe Misinaï que jusqu'à 4 amot de Srar Pasoul, c'est le Shi'ur qui est important pour rendre Pasoul la Souka. Moins que 4 amot, alors la Souka est Kshira. Moins que 4 amot au niveau du Srar, d'accord? Moins de 4 amot de Srar Pasoul, tout autour, la Souka elle est indigne de Dofan Akuma. Donc moi j'ai appris ça de l'Achal et Moshe Misinaï. Hay, Lav Shi'urahu. Maintenant, dans le cas où il y a du vide, d'accord? Le vide n'est pas comparable au shiur du Srar Pasoul, qui va de lo shavu shi'uraihu lahadadi. D'accord? Parce que le shiur du Srar Pasoul, donc de 4 amot, et le shiur du avir, de l'espace vide qui est au niveau du Srar, où il n'y a ni du Srar Kacher ni du Srar Pasoul, il n'y a rien, c'est pas le même shiur. Un c'est jusqu'à 4 amot, l'autre c'est jusqu'à 3 tfachim. Donc, le shiur du vide ne va pas s'associer au shiur du Srar Pasoul. C'est pour ça que vous m'avez dit, si on a une souka où il y a 4 amot de Srar Pasoul et il y a une bande de vide, alors le vide, il va, si on rajoute dans cet endroit des broches, d'accord, alors les broches, elles vont s'associer aux 4 amot. Donc, moi j'ai deux choses différentes. J'ai un Srar Pasoul, qu'on nous a dit que c'est jusqu'à 4 amot, et un avir de l'air, d'accord, un espace vide, qu'on a dit c'est 3 tfachim. C'est pour ça qu'ils ne s'associent pas. Parce que c'est deux choses qui n'ont pas le même shiur, donc ils ne s'associent pas. Et là, les ditrous, d'après vous, les élèves de Rav, des amritou que vous avez dit, shiur, d'accord, que le shiur du Srar Pasoul, c'est pas 4 amot. C'est 4 fachim, mais vous avez dit que c'est comme ça. C'est pas la Chale Moshe Misinaï, ça. C'est vous qui avez dit que le shiur du Srar Pasoul, c'est 4 fachim. Mishum Haflaga. Alors, comme vous avez appris ça d'après la Svara, d'après la logique, parce qu'on a souvent trouvé des endroits dans le chasse où 4 fachim sont considérés comme un shiur qui donne une certaine chashivut à l'endroit. D'accord? Et donc là, vous avez un autre problème. C'est que vous avez Khatsitsa lorsque vous avez un shiur de 4 fachim. Vous n'avez aucun mur en fait. Vous n'avez pas les 3 murs. Pourquoi? Vous avez divisé la souka en deux à cause de cet endroit de Srar Pasoul. Mali itpalag bisrar Pasoul, Mali itpalag bisrar Pasoul va avir. Vous, si le Srar Kacher qui est au milieu de la souka, oui, il est séparé il est divisé d'un côté du Srar Pasoul, de l'autre côté du Srar Pasoul, ou alors il y a du Srar Kacher qui est séparé du Srar Pasoul et aussi de l'air. Vous avez un côté de Srar Pasoul et aussi une bande au niveau du Srar où il n'y a rien du tout. Alors vous avez donc moins de 4 fachim plus du vide, et là chez vous ça s'associe. Pourquoi? Parce que vous avez inventé un shiur de 4 fachim pour dire que dans le Srar, si on a 4 fachim pasoul, alors ça rend la souka psoula. Moi, j'avais 4 amot en tant que Dofen Akuma. Je les regardais pas comme du Srar. Je les regardais comme une extension du mur. Or, vous parlez de 4 fachim de Srar pasoul pour le regarder en tant que Srar pasoul. Alors là, si on rajoute encore moins de 3 fachim de vide, alors dans l'ensemble des choses, ça va rendre pasoul. Amar les Abaye, maintenant, Abaye va demander à Rabba, ou à son maître en fait, ou le Mar Nami, mais d'après vous, mon maître, il y a aussi un problème. Nehi delo shavu,
shiuraihu besuka gdola. Effectivement, le srar pasoul et l'air vide, ils n'ont pas le même shiur. Ça, vous avez bien démontré. Un, c'est 4 amot, et l'autre, c'est 3 tfachim. Mais, besuka ktana, quand on est dans une petite souka, et c'est quoi une petite souka? C'est une souka qui fait 7 fachim. Donc on a un toit de combien? De 7 fachim sur 7 fachim. Ok? La hauteur de la souka est 10 fachim. En tout cas, les dimensions des murs sont de 7 fachim sur 7 fachim. 70 cm sur 70 cm, plus ou moins. Alors dans une souka ktana, on va avoir un problème. Milo shavu shiuraihu. N'est-ce pas qu'on va associer le shiur du srar pasoul avec le vide? Parce que du moment où on a 3 tfachim de vide, on n'a plus l'avoud, d'accord? Donc ça nous fait un trou dans la souka. Et à part ça, on a 4 tfachim de srar pasoul. On a 3 tfachim de vide et disons 3 tfachim de srar pasoul. Combien il nous reste? Il nous reste même pas un tefach de srar kacher. Et donc aussi on va avoir une souka de soula ici. Dans une souka géante, d'accord, je comprends, on a beaucoup de srar kacher, mais là finalement on n'a qu'un tefach de srar kacher. À Marley, donc Rabba répond à Abaye, Hatam, dans une petite souka, d'accord, où les deux, donc le srar pasoul et le vide, sont postim sur 3 tfachim, la mishum deshavu shiuraihu lahadadehu. Ce n'est pas parce que le shiur du srar pasoul et le shiur du vide sont équivalents. Et là, mishum de l'été, les shiura des soukahu. La raison pour laquelle la souka est psoula là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas de shiur de souka. Un shiur de souka, c'est 7 sur 7. Donc si on a 3 tfachim de srar pasoul ou de l'air, on ne peut pas avoir un shiur d'une souka tellement petite avec 3 tfachim de vide et aussi 3 tfachim de srar pasoul. Mais le shiur du srar pasoul, c'est 4 amot. C'est vrai que dans une petite souka de 7 fachim sur 7 fachim, alors on ne va pas attendre d'arriver jusqu'à 4 amot, on aura toute une souka qui est psoula. Mais en tout cas, la dimension de halakha lemoshe misinaï pour srar pasoul, c'est arba amot. Et c'est pour ça que j'étais en contradiction avec les élèves de Rav qui disaient que c'était 4 fachim. Et comme ils n'ont pas le même shiur, le vide c'est 3 tfachim, le srar pasoul c'est 4 amot, on ne les associe pas ensemble pour considérer que la souka elle est psoula. Donc on revient au cas premier, c'est-à-dire si on a une souka avec du srar pasoul tout autour, mais moins de 4 amot de srar pasoul, d'accord, plus à l'endroit où il y avait du srar kacher un vide de moins de 3 tfachim, la souka reste shera, à brise. La Gemara demande. Est-ce que lorsqu'on a à chaque fois des cas où on a des shiur différents, alors ça ne s'associe pas? Voici qu'on a vu une Mishnah dans Masechet Kelim, Perek Kavzaïn Mishnah Bet, à propos de Tumat Midras, donc quand on marche sur quelque chose, lorsqu'on est tamé, c'est-à-dire quelque chose qui rend tamé quand on marche dessus, Abeged, là-bas, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Abeged, un vêtement. Et un vêtement qui est fait en laine par exemple, et le zav, donc cette personne tamée, il s'assoit dessus. Alors le vêtement devient
Av Hatuma. Shlosha al Shlosha, à condition que le shiur du beged soit plus que 3 doigts sur 3 doigts. Pardon, 3 tfachim sur 3 tfachim. 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est la taille minimum pour considérer qu'on peut s'asseoir dessus. D'accord? Un sac, maintenant, un sac, c'est quelque chose, donc comme une sorte de sac qui est fait par un tissage pas de laine cette fois, mais de poils d'animaux ou de plumes. Et donc c'est plus épais qu'un vêtement. Alors quand c'est qu'il reçoit la touma, lui? Quand il y a arba'a al arba'a, quand il y a 4 fachim sur 4 fachim. Ha'or, la peau, qu'on mettrait sur un lit pour un zav, et c'est encore plus épais que le sac. Chamisha al chamisha. Il faut que la peau, elle est mekabel touma seulement si elle fait 5 tfachim sur 5 tfachim. Mapat, alors c'est comme un sort c'est une grande surface qu'on met c'est pas fait en peau, c'est fait en roseau, d'accord? Alors c'est encore plus épais. Shisha al shisha, il faut qu'il y ait 6 tfachim pour que ça soit mekabel touma. Donc on voit ici que toutes ces sortes d'objets qui puissent être posés sur le lit du zav, sur la chaise du zav, ils ont des shiurim différents. Vetaner ala, et on a enseigné à ce propos dans la Mishnah, habeged ve'asak. Si on a un vêtement et un sac, on va dire, qui sont attachés ensemble, et dans le sac il n'y a pas 4 fachim, et le beged aussi, il n'y a pas son shiur de 3 fachim, ça s'associe. Hasak ve'aor, ou alors le sac avec la peau, ou ha'or ve'amapat, la peau et ce fameux truc, ce fameux tissage à partir de roseau. Mitztarfim zeimze. Lorsqu'ils sont associés ensemble, ils reçoivent la touma. Donc on voit que deux objets qui n'ont pas le même shiur, lorsqu'ils sont associés ensemble, ça permet à ce qu'il y ait le shiur de touma. Or Rabbah nous dit que les choses qui n'ont pas le même shiur ne s'associent pas. Question. La Gemara répond, Hatam ki bekatané et ta'ama. Là-bas, on a donné déjà la réponse. Pourquoi ça s'associait? Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit là-bas dans Mishnah Kelim, Ma ta'am, pourquoi ça s'associe? Ro'il veraoui letame moshav. Il dit parce que chacun, donc la peau, le vêtement, le sac, tout cela, ils peuvent rendre. Donc ils peuvent devenir tamés en tant que toumat moshav, pas toumat midras. Donc on s'assoit dessus, pas on s'allonge dessus. Non, midras, ça veut dire marcher dessus. Alors, là-bas, du moment où il y a un téphar, le shiur d'un téphar, alors c'est déjà mekabel touma. Et donc, pourquoi ça s'associe? C'est parce que tout seuls séparément, ils avaient la possibilité de recevoir la touma en tant que toumat moshav. Alors moshav c'est un téphar, Maintenant, on veut les rentamer au niveau de la toumat midras. La toumat midras, il faut qu'il y ait ou 3 tfachim, 4 tfachim, 5 tfachim, selon ce qu'on a. D'accord? Comme chacun séparément pouvait déjà devenir tamé en tant que toumat moshav, rien qu'avec un téphar de vêtements ou un téphar de peau, alors quand on les associe ensemble, on arrive à avoir le shiur de toumat midras. Et que même que chacun au niveau du toumat midras, ils n'ont pas le même shiur, c'est 3 tfachim, c'est 4 tfachim, du fait que pour la toumat moshav, ils ont un shiur commun, c'est pour ça qu'on les associe à toumat midras. Or, nous ici dans la soukha, le shiur du vide qui est 3 tfachim et le shiur du srar pasoul qui est de 4 amot ils n'ont pas quelque chose en commun pour les rendre chacun pasoul. C'est deux choses complètement différentes qui ne sont même pas réunies pour un shiur commun.
Qui dit Tnan. Donc c'est pour ça que c'est différent et ça ne s'associe pas d'après Rabat. Et la Marad là-bas dans la Mishnah dans Kéli, dans la Masechet Kéli, elle nous enseigne aussi ce Tumat Moshav. Hamekatsea Mikulan. Alors celui qui va couper avec un couteau aiguisé une des sortes qu'on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire le bégued, le sac, la peau, tefar al tefar, s'il va couper et va obtenir un tefar sur un tefar, qui est le chiour minimum pour les moshav, ça sera, tamé. Là, et s'il y a quelqu'un qui va s'asseoir dessus, ça va être mekabel touma. Donc, imaginez quelque chose qui n'a pas le chiour de toumat midras, qu'on va couper et qu'on va lui donner donc une autre utilisation. On va s'asseoir dessus. Là, il sera mekabel touma. C'est pas parce qu'il n'est pas mekabel toumat midras qu'il ne peut pas être mekabel toumat moshav. C'est ça ce qu'on veut nous dire. Tefar al tefar, les maïchazé. Lorsqu'on a un tefar sur un tefar, à quoi ça nous sert? Quelle utilisation on peut avoir de ça? Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yanaï, Hoïl Veraoui, Al-Gabé Hachamor. Hoïl Veraoui, Liklo, Al-Gabé Hachamor. Puisqu'on a la possibilité de le mettre sur la selle de l'âne, d'accord, et ça va quoi? Ça va nous aider à arranger l'assise pour la personne qui va s'asseoir sur la selle de l'âne. Alors il y a une utilisation, alors c'est Mekabel Touma. Bessoura, Amre le Hashmata. Dans la ville de Soura, on a enseigné cet enseignement de Rav qui parlait du Srar Pasoul, que les élèves de Rav ont dit que le Srar Pasoul c'est 4 fachim. Du moment où il y a 4 fachim de Srar Pasoul, la souka elle est tsoula. Behaï Lishna, on a enseigné cet enseignement de Rav dans ce Lachon. Donc c'est quoi dans ce Lachon? On a enseigné comme on nous a raconté l'histoire entre Rabat et les élèves de Rav. Et c'est comme ça qu'on a connu l'enseignement de Rav, qui pense que le Srar Pasoul, le shiur du Srar Pasoul, c'est à partir de 4 fachim. Benehardea Matnu. Et dans la ville de Nehardea, donc la Nehardea, c'était la ville de Shmuel. Shmuel était le Rav de Nehardea. Soura, c'est l'endroit de Rav. Et à Nehardea, on a enseigné que c'est pas Rav qui a dit ça. C'est Shmuel. Et Rav n'est pas d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit Rav dans la ville de Nehardea? Comment on a enseigné la vie de Rav? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Srar Pasoul, Be'emtsa Posel Be'arba'a. Donc si on a du Srar Pasoul qui est au milieu de la souka, c'est 4 fachim. Minatsad, par contre si c'est du Srar Pasoul qui est aux extrémités du toit de la souka, alors là, Posel Be'arba'a Amot. C'est Posel à partir du moment où il y a 4 amot de Srar Pasoul. Parce que là on ne dit plus d'Ofen Akuma. Donc quand c'est du Srar au milieu, que de toute façon on n'est pas dans la souga de d'Ofen Akuma, là c'est 4 fachim. Mais si c'est du Srar Pasoul qui est à l'extrémité, alors là effectivement on ne l'utilise pas en tant que Srar, on l'utilise en tant qu'extension du mur. Et c'est ça d'Ofen Akuma, et donc c'est cachère jusqu'à 4 amot. Rav Amar, et là Rav il est Cholek, donc d'après la version qui a été enseignée à Nehardea dans la ville de Shmuel. Ben minatzad, ben baetza, be'arba amot. Et Rav et Cholek nous dit non, même au milieu de la souka, si on a du Srar Pasoul, tant qu'on n'a pas 4 amot de Srar Pasoul, eh ben la souka elle est encore kshira. Même quand la bande de Srar Pasoul elle est au milieu de la souka. Znan, Natan Aleha Neser Sheuracha Varba'at Fachim. Donc dans la Mishnah qu'on a vu juste avant dans le Daf Yud Dalet, on avait dit, s'il a posé sur la souka une planche qui fait 4 fachim, 4 fachim de large, et donc c'est du Srar Pasoul, malgré tout la souka elle est kshira. Et on avait expliqué là-bas qu'il a mis cette planche au milieu de la souka, au milieu de la souka, au milieu du srar de la souka.
on pose une question, on dit Bishlama, les Rav, je comprends d'après Rav, des Amar ben baemtsa ben minatzad be arba amot mishumachi. D'après Rav qui nous a dit soit que le frère Pasoul est positionné au milieu de la souka, soit qu'il est aux extrémités, donc près des murs de la souka, c'est 4 amot. Je comprends pourquoi là-bas on a dit que cette planche qui fait 4 fachim, elle rend pas Pasoul le frère de la souka, parce qu'elle fait pas 4 amot, elle fait que 4 fachim. Et là les Shmuel des Amar baemtsa be arba, d'après Shmuel qui nous a dit qu'au milieu de la souka, c'est déjà Pasoul à partir du moment où on a 4 fachim. Regardez bien la différence. Quand il y a écrit arba, c'est arba amot. Quand il y a écrit arba'a, c'est arba fachim. 4 fachim. Ama ikshera. Pourquoi cette souka ikshera? On a une planche qui fait 4 fachim. Et donc c'est du srar pasoul au milieu de la souka. D'après Shmuel, c'est pas 4 amot, c'est 4 fachim. À partir de 4 fachim, c'est déjà pasoul. Pourquoi là-bas on a dit alors que c'est kacher? Réponse de l'Agmara, Achabema Yafkinan. Ici, de quoi on parle? Min Hatzad. Alors, la planche, elle a été positionnée proche du mur, pas au milieu. Et alors, quand elle n'est pas au milieu du mur, et elle est à l'extrémité, Shmuel, qu'est-ce qu'il pense? Qu'il faut 4 fachim. Pardon, qu'il faut 4 amot. Et quand il y a une planche de 4 fachim qui est positionnée pas au milieu de la souka, mais à l'extrémité de la souka, à l'extrémité du sfrar, donc collée à un des murs, c'est pour ça que même Shmuel, il est d'accord que c'est kasher. Parce que là-bas, on rentre dans l'endroit où on parle du Dofen Akuma, et c'est Arba Amot là-bas, c'est pas Arba Tfachim. Mais effectivement, si cette planche avait été positionnée au milieu de la souka, alors là, Shmuel aurait été au cerf. Donc notre Mishnah là-bas qui dit que c'est kasher, elle parle de Minatzad, elle ne parle pas de Baemtsa. Tashma. Alors on va poser une question sur Rav. Shne Sdinim, 2 draps, on va dire, qui ne sont pas utilisables en tant que srar, parce que c'est Mekabel Touma, Mitztarfin, ils s'associent ensemble pour rendre pasoul la souka. D'accord? Si chacun séparément n'a pas le chiour, alors ensemble, lorsqu'on les met un à côté de l'autre, ça s'associe. Shne Nesarim en Mitztarfin. Par contre, 2 planches de bois qui n'ont pas le chiour pour rendre pasoul chacune séparément, mais on les met une à côté de l'autre, et bien malgré tout, ça ne s'associe pas. Et c'est pour ça que si on a fait une souka avec des planches, elle est kshera. Tant que les planches, chacune séparément, n'a pas le chiour pour rendre pasoul, et bien toute la souka est kashère. Rabbi Meir Omer, Nesarim Kisdinim. On a vu en fait cette Mishnah, c'était aussi au Yud Dalet. Et Rabbi Meir est Cholek, et il dit que non, les planches ont le même din que les draps. Et donc ça s'associe. La Gemara dit, Bishla Maleach Lishna, je comprends d'après le Lachon des Amar Rav, que Rav a enseigné que le Srar Pasoul, c'est possède Ben Baemtsa, Ben Minatzad, Be'arba Amot. D'accord? Soit qu'il est au milieu, soit qu'il est de côté, jusqu'à 4 amot, c'est encore bon. À partir de 4 amot, ça y est, c'est Pasoul. Maï Mitztarfim, quand on nous dit que les 2 planches, elles s'associent, d'accord, donc d'après Rabbi Meir, que si on met une planche à côté de l'autre, elles s'associent ensemble. Mitztarfim, pourquoi? Les Arba Amot, pour arriver jusqu'à Arba Amot. Et donc quoi? Si on a mis des planches une à côté de l'autre, elles s'associent ensemble pour arriver jusqu'à Arba Amot. Et là, les Hach Lishna, des Amar Rav Be'emtsa Be'arba'a, mais d'après ce Lachon, que Rav nous aurait enseigné que le Srar Pasoul, au milieu de la souka, il est possède Be'arba'a,
Donc au milieu de la souka, le srar pasoul, c'est plus 4 amot, c'est 4 fachim. Et Echidami, comme en fait, qui c'est qui a dit au milieu de la souka c'est 4 fachim, d'après Rab? C'est les élèves de Rab qui ont discuté avec Rabba. Ouais, Rabba voulait leur dire que c'était 4 amot, et eux ils lui ont dit non, mais si c'est au milieu de la souka, 4 fachim. Et Echidami, comment c'est possible qu'on a dit 2 planches qui s'associent? Ide itbehu arba'a. Si chacune séparément n'a pas 4 fachim, d'accord, puisque Rabbi Meir nous a dit que, comment c'est que Rabbi Meir nous dit que les planches ont le même din que les draps? Il parlait des planches qui ont 4 fachim. Lama lehul itseroufé. Pourquoi on a besoin d'associer 2 planches pour être possède la souka? Arrêt, dans chaque planche, il y a de quoi être possède la souka. Chaque planche fait plus que 4 fachim. Pourquoi on a besoin de les associer? Si on a besoin de les associer, c'est qu'on pense que le shiur pour rendre pasoul, c'est 4 amot. Donc tu mets 4 fachim plus 4 fachim, encore 4 fachim, jusqu'à ce que tu arrives à 4 amot, d'accord. Mais si tu me dis le shiur pasoul, c'est déjà 4 fachim, pourquoi j'ai besoin d'associer 2 planches? Arrête, chaque planche, elle fait déjà 4 fachim. Idelet behu arba'a, kanya be'alma minhu. Si tu vas me dire que parmi chaque planche, il y a moins que 4 fachim de large, s'il y a moins que 4 fachim, c'est plus des planches, c'est des roseaux. Et on avait dit que quoi? Que si on fait une souka avec un roseau, à côté d'un roseau, à côté d'un roseau, la souka est kshera. Du moment où il y a moins de 4 fachim, ils n'ont plus un digne de planche, ils ont un digne de roseau. Les roseaux, c'est kasher. Donc tu vas les associer pourquoi? Pour rendre pas soul, mais chacune, une à côté de l'autre, elle fait que l'ensemble est kasher. La Gemara répond, les olam de itbeu arba'a. Il faut dire que donc dans chaque planche, il y a 4 fachim de large. Ou maïmit tarfim. Et qu'est-ce que c'est quand Rabbi Meir nous dit que les planches s'associent une à côté de l'autre, de même que les draps, pour rendre pas sous la souka? Et finalement, on dit, mais chaque planche séparément, déjà, elle ne rentre pas sous la souka. Quelle est la kavana de Rabbi Meir nous dire que ça s'associe? Mitztarfin les arba amot minatzad. Il te dit non, les planches elles s'associent entre elles par rapport à lorsqu'elles sont positionnées aux extrémités de la souka, près des murs. Or près des murs, même Rabbi Meir est d'accord qu'on est dans le din de Dofen Akuma. Donc quand on dit que les planches s'associent une à côté de l'autre, lorsqu'elles sont une à côté de l'autre pour rendre pas soul, c'est lorsqu'elles ne sont pas positionnées au milieu. Si elles sont positionnées au milieu, effectivement, tu as raison de me poser la question, en quoi elles s'associent? Chacune séparément, déjà, elles ne rendent pas de soul puisqu'elles font chacune 4 fachim. Mais lorsqu'elles sont positionnées aux extrémités, à l'extrémité de la souka, je parle du srar de la souka, d'accord, près du mur, alors toute seule, chaque planche de 4 fachim ne rend pas soul la souka, puisqu'elle est englobée dans le Dofen Akuma. Or, dès qu'on les associe une à côté de l'autre, et on arrive à plus de 4 amot de planches, alors là, on n'a plus le Dofen Akuma, et donc là, c'est là où Rabbi Meir nous dit qu'elle s'associe pour rendre pas soul.